t'apprends tellement, mais tellement. Il ne faut pas avoir peur d'avoir pris un espèce d'énorme tableau blanc à essayer de mettre toutes mes idées. Au moment où je dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et j'ai créé l'Idéaliste. C'est une épicerie en ligne de produits qui sont soit produits, soit fabriqués en France et qui tendent vers la naturalité. Donc que des produits avec une étiquette engagée et puis éthique, c'est-à-dire sans les conservateurs, les additifs, les arômes. Le but, c'est vraiment d'aller vers une alimentation qui est plus saine et plus variée. J'ai fait des études d'événementiel, j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger aussi, j'ai vécu aux US. Et en fait, je suis revenue fin février, problème de visa, et 2 semaines après, on s'est fait confiner totalement. C'est ça tombait pile, à pic. Et donc, je me suis retrouvée sans emploi et je me suis posé plein de questions. J'ai toujours eu une énorme envie d'entreprendre parce que j'ai évolué dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours eu envie de me lancer, tu vois. Je me suis posée, je me souviens d'avoir pris un espèce d'énorme tableau blanc à essayer de mettre toutes mes idées dessus, à essayer de pouvoir révolutionner le monde. Et moi, je suis une grande passionnée d'hospitalité et de bons produits, tu vois. D'accord. J'ai toujours voulu, mon rêve ultime, c'est quand même d'ouvrir un restaurant. Mais bon, avec la période, c'était pas bon, Ouais. c'était pas forcément le meilleur des plans. Ah ouais, non. Donc du coup, je me suis posée, je me suis dit, ok, quel type de projet pour être challengeant, de challenger aussi tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, et puis en plus qui va amener à avoir tu vas avoir ce côté hospitalité, ce côté produit. Ouais. Et là, j'ai pensé à l'épicerie. D'accord. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité. C'est une épicerie uniquement en ligne ou il y aura également un store avec? Alors, en fait, la genèse, quand je marquais tout ça sur mon tableau blanc, à la base, c'était une épicerie d'alimentation générale, de qualité supérieure, avec que des produits made in France, donc avec de la fromagerie, de la charcuterie, de l'épicerie sucrée-salée, de la boisson, de la cave, vraiment une mini-market de proximité, mais avec des produits de qualité, tu vois. Okay. Comme aujourd'hui, moi j'ai des inspirations sur Paris notamment, mais on va avoir la maison Plisson avec Delphine Plisson, on va avoir Cos Alimentation avec Alexis Rodebezieux, et puis plein de petits acteurs qui sont peut-être plus portés sur l'épicerie fine, mais l'idée c'était vraiment qu'on puisse référencer des produits et puis des petites marques comme un peu plus grandes. Mais donc voilà, donc du coup je me suis dit ok, ça c'est hyper challengeant. Je suis partie là-dessus. Donc, du coup, j'ai vraiment travaillé de mars à juin, là, en 2020, à juin, sur ce projet de physique. Et investissement financier, mais gigantesque. En fait, on ne se rend pas compte derrière même un petit magasin, juste dans les grandes surfaces. Il y a énormément de choses à penser derrière ce que le consommateur va payer à la fin, de chaîne de valeur qui est énorme. Et est-ce que le projet aussi de l'idéaliste, c'est pas simplement juste de trouver un produit et de le redistribuer. Derrière, en fait, il y a beaucoup de parties prenantes. Il va y avoir le producteur, l'artisan, il va y avoir le distributeur, et qui est pour moi un élément mais essentiel de toute cette chaîne. Les distributeurs, ils ont un rôle hyper important à jouer. Du coup, Delphine Plisson, elle a fait le choix, comme moi je veux faire le choix, comme d'autres acteurs veulent faire le choix, de sélectionner des produits qui sont de qualité, qui vont être un peu plus chers. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, on a des personnes qui ont des histoires, qui ont fait à la main, qui ont des valeurs, qui vont faire en sorte et qui vont faire attention de diminuer leur plastique. Parce que là, tu es quand même vachement bien informé, tu as dû travailler le sujet. Est-ce que déjà tu avais une formation en création d'entreprise peut-être ou pas du tout? Alors, donc après, moi je suis d'une famille d'entrepreneurs, tu vois, donc j'ai ta famille aussi qui t'a aidé un petit peu. Ouais, j'ai beaucoup. Je suis née un peu là-dedans, et donc du coup, avec la valeur travail, etc. Donc voilà, entreprendre pour moi, ça me faisait pas du tout peur. Et après, je suis une autodidacte aussi, c'est-à-dire que dans mon école, on m'a un peu comme dans toutes les écoles de commerce, parce que mine de rien, à la fin, c'est ça. On nous apprend des choses, mais un peu en surface. Mais par contre, mon programme, il m'a été hyper bénéfique parce que c'est la gestion de projet, mais malgré tout événementiel. Il faut savoir gérer 40 000 choses à la fois, gérer son stress,
être polyvalent, pouvoir comprendre la compta, le truc machin. Enfin bon, après, la compta, c'est pas ma spécialité. Mais après, tu vois, je veux dire, la gestion de projet, c'est aussi organiser des équipes, savoir interagir avec plusieurs. On peut pas être ultra performant sur tous les domaines non plus. Ça n'existe pas. Et non, c'est impossible, chacun son métier. Genre, à un moment donné, il faut savoir déléguer, il faut savoir dire OK. Parce que après, quand tu lances la boîte aussi, tu n'as pas beaucoup de budget. Hein. Tu vois, moi, je sais que je suis en autofinancement. Comment tu as construit ton modèle pour l'idéaliste? Comme je disais, la jeunesse, c'était une épicerie physique. Je me suis rendu compte que l'investissement était gigantesque, en fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas pour maintenant, parce que j'avais vraiment pas la force d'aller lever des sous. Tu vois, j'avais pas la force d'aller convaincre des investisseurs. J'ai pas d'expérience dans le retail. J'avais pas d'expérience à proprement dit. En création d'entreprise, voilà, je veux dire, j'ai travaillé en chef de projet événementiel, mais je n'avais pas forcément plus d'expérience que ça. Donc, aller convaincre des investisseurs, leur dire que faites-moi confiance, donnez-moi votre argent, vous allez voir, on va tout cartonner. Pas envie. Donc, finalement, j'ai eu une discussion avec ma famille. Donc, mon père et mon frère qui ont leur boîte, ont un entrepôt. Et ils m'ont dit, mais lance-toi sur Internet pour commencer. Comme ça, nous, on te met à dispo une partie de notre entrepôt et comme ça, tu vois comment ça se passe, ta vie. C'est vachement arrangeant déjà pour commencer. Beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça. Et puis après, voilà, qui me soutient aussi. Le fait de te lancer sur Internet, de faire un test, entre guillemets, grandeur nature, ça permet aussi de voir l'intérêt que ça a pour le projet pour ensuite pouvoir le lancer plus tard éventuellement Exactement, c'était exactement ça l'idée. L'idée, c'était de voir, déjà aussi de créer une communauté, tu vois, parce que du coup, voir qu'il y a des gens qui sont derrière le projet. Moi, je vois là, la communauté commence à grandir sur Instagram. Faire un business plan, je pense qu'il faut se lancer en fait. Il ne faut pas attendre des mois et des mois et des mois. C'est vraiment, tout est une affaire de financement. Moi, aujourd'hui, je suis en capacité, je suis en autofinancement, donc je n'ai pas eu à aller convaincre des banques de m'accompagner parce que j'ai une famille derrière qui m'accompagne. Moi, je finance à 50% et ma famille finance à 50% aussi. Mais du coup, tu vois, je me lance et puis je vais lancer petit à petit. Je lance une offre de coffret, en fait, tu vois, dans le site internet. Déjà pour la fin de l'année, parce que dans l'épicerie fine, faut être présent pour Noël, c'est le moment le plus important. Du coup, je me suis dit, j'ai référencé pendant vraiment 3 mois pendant le confinement. J'étais au téléphone et tu vois, je passais des 30 minutes avec chaque personne que j'avais sourcée pour leur expliquer le projet, savoir qui ils étaient, discuter plus longuement, puis après leur demander de m'envoyer des échantillons, de goûter. Donc gros moment de sourcing que là j'ai arrêté parce que du coup je suis en plein dans le lancement que je reprendrai en janvier. Pour savoir un petit peu, t'as combien de produits du coup référencés? Là, pour le moment, j'en ai une centaine. Au fur et à mesure du développement du projet, j'en rajouterai. Le but, c'est de développer comme ça et d'étoffer le référencement. Et ensuite, finalement, aller continuer, faire du frais. Et puis, vraiment, à terme, le but, c'est vraiment d'avoir cette épicerie d'alimentation générale et de vraiment faire ce projet de genèse, parce que c'était vraiment initialement ça. Ça a du sens de le faire comme ça aussi, je trouve que c'est bien. Avec le contexte. Et le fait de le faire seul, c'était vraiment un choix ou c'était… Non. Ouais. C'est pas un choix. J'aurais aimé m'associer avec quelqu'un. S'associer avec quelqu'un, c'est pas des choses qui se font à la légère. C'est très important de bien choisir la personne avec qui tu fais. Le faire seul aussi, c'est pas plus mal des fois parce que je prends très vite mes décisions et j'ai pas besoin de consulter que ce soit et du coup ça va très très vite. J'en parle beaucoup autour de moi. Je suis entourée, quoi, tu vois. Je suis pas toute seule dans ce projet. Tu as du feedback en permanence. Ouais. Aussi. Ouais, et ça c'est hyper important parce que faire les choses tout seul, t'es vite dans ta bulle et en fait tu fais un projet mais tu le fais pour qui? Tu peux perdre un petit peu les pieds, on va dire, par rapport à la réalité, entre la réalité et le projet. Ouais, c'est hyper important d'avoir les pieds sur terre parce que des fois tu te rends pas compte, toi, pour toi c'est super. Bon, forcément, tu auras des gens pareils que toi qui trouvent ça super. Mais c'est important aussi de savoir récolter les avis des gens. Tu n'es pas forcé de les écouter, mais au moins tu sais qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme toi. Pour la dégustation, je n'ai pas fait la dégustation toute seule. Hein. J'ai fait la dégustation avec à chaque fois une dizaine de personnes autour de la table qui de tout âge et qui m'ont dit ce qu'ils aimaient moins, pourquoi.
Et puis après, on ne peut pas tout référencer tout le temps. Bien sûr, il y avait des très 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 bons produits que je n'ai pas sélectionnés. Peut-être que je le ferai par la suite. J'ai choisi les meilleurs en fonction de différents goûts. Et par rapport à ton lancement, concrètement, comment t'organises ton lancement? Comment tu vas t'y prendre? Ouais. Bah écoute, déjà mes réseaux sociaux ils sont lancés depuis pas mal de temps, donc ça Ouais. grandit au fur et à mesure. Je suis en contact pas mal avec quelques personnes qui sont dans la presse aussi, donc au fur et à mesure on va diffuser dans la presse. Et après dans mon organisation, ça va être qu'est-ce que tu veux savoir exactement dans le lancement? Non, bah, si tu avais un plan pour ton lancement, comment tu comptes t'y prendre? Moi, ça fait déjà un mois. En fait, faut pas se préparer du jour au lendemain pour le lancement. Faut pas commencer à communiquer un mois, enfin une semaine avant. Donc moi, ça fait déjà un mois que je communique sur le lancement. J'ai fait une newsletter qui est partie à 300 personnes parce que au tout début du projet, j'ai fait une étude de marché, tu vois. Et donc toutes ces personnes-là, je leur ai envoyé un mail pour leur dire, vous vous souvenez, il y a 8 mois, 9 mois, quand vous m'avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Le projet, il va avoir lieu le 14 novembre, tu vois. Ok. Donc Ouais, donc, avec un t'as fait une étude de marché auprès de 300 personnes sur le terrain directement? En fait, sur le terrain, c'était en plein confinement, donc sur Internet. Ouais, Et j'ai reçu 300 réponses, pardon. ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai réutilisé cette base-là. Faire une belle relation presse aussi, parce que je sors un peu de nulle part, donc il faut être crédible aussi, tu vois, sur le marché. Si demain, quelqu'un voit l'idéaliste, ils vont se dire, mais pourquoi j'irais acheter mes produits chez l'idéaliste et pas la grande épicerie? J'ai absolument rien inventé aujourd'hui. Ma valeur ajoutée, c'est des produits qui sont 100% français. Il y en a très peu qui font ça. Je ne suis pas en direct producteur, donc c'est moi qui gère toute la logistique de A à Z. J'ai mes produits dans mon entrepôt. C'est moi qui fais mes préparations. Je suis toute seule dans ce projet, tu vois. Donc, pour le moment, dès que le rythme va être un peu plus Ouais. soutenu, j'embaucherai quelqu'un. Enfin, tu vois, le but, c'est de grandir et de faire en sorte que on reste quand même à taille humaine, que ce soit moi, je veux vraiment faire en sorte que mes paquets, tu vois, quand tu reçois ton paquet, tu as l'impression que tu sors de ta boutique, tu vois, que tu as vécu l'expérience. Mais ça, c'est l'hospitalité, c'est moi qui vraiment, je veux vraiment là-dedans, tu vois. Ouais, Du ouais, coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire quand ma personne va ouvrir son paquet? C'est un peu l'expérience de l'unboxing, tu vois, mais quand elle va ouvrir son paquet, je veux qu'elle sourie, tu vois, je veux qu'elle se dise, oh, mais c'est trop c'est sympa, un non, tu vois. cadeau de Noël en fait, quasiment. Ouais, mais à chaque fois que tu commandes chez Lidl, tu vois. Donc après, moi, j'ai fait des box pour les coffrets. Donc, Ouais. c'est pas ce que tu reçois tout le temps à chaque fois, parce que ça a un coût quand même. Mais le but, c'est que tu vas même. Et du coup, je te laisserai commander chez l'idéaliste pour découvrir ton paquet. Non, mais tu vois, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres ton paquet, tu découvres quelque chose d'autre, Ah ouais. une petite attention, enfin voilà, c'est la personnalisation et le Made in France 100%, le fait qu'on sélectionne des produits qui tendent vers la naturalité. Et là, je suis en lancement, quoi, tu vois. Donc, déjà, c'est pour ça que je me suis dit d'abord, je fais que du sec. Comme ça, à partir du moment où je gérerai mon sec, Ouais. je passerai à du frais. C'est pas la même logistique. En fait, il n'y a rien qui est pareil. Hein. Dans tout le e-commerce, il n'y a rien qui est pareil. Quand tu commences à faire du sec, donc déjà, tu vas avoir toutes tes problématiques de comment tu vas caler ton produit, comment Ouais. tu vas le protéger. Parce que moi, je sous-traite ma livraison. Je peux pas. Ouais. Et en plus, faire ma livraison, j'adorerais livrer tous mes clients, mais ça peut être possible. Le problème, c'est que le fait, à chaque fois que tu sous-traites, tu prends un risque. Et en plus de ça, quand tu sous-traites, en fait, ton image, tu la sous-traites aussi. Comment tu fais pour le ramener à ton univers au moment où il a son colis? Est-ce que tu as des anecdotes de la création de ton projet? Des anecdotes, des trucs que tu t'attendais peut-être pas avant ou qui, justement, enfin, qui t'ont surpris dans le bon sens, dans le mauvais sens? Dans le bon sens, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est la solidarité entrepreneuriale Ouais. ambiante, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai annoncé que je commençais à travailler mon propre projet, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui se lançaient aussi ou qui s'étaient déjà lancées et du coup qui me proposaient instantanément de leur aide ou de proposer d'échanger pour discuter. Ouais, ça, Et c'est donc, du coup, ça m'a énormément aidée parce que, par exemple, tu vois, maintenant, je fais partie de Pépites France, donc ok. toutes les pépites, je ne sais pas si tu connais, mais Tu veux euh, entretenir ce statut-là, toi? j'ai étudiant entrepreneur, ouais, du coup, Ok, parce que ça fait 3 ans que j'ai eu mon diplôme et donc, du coup, je suis encore éligible d'accord. Ouais, à ouais. ça. Et c'est canon parce que du coup, ça te permet d'avoir le statut d'étudiant, de pouvoir entreprendre, de toucher le chômage. Puis après, il y a aussi des ateliers.
ils ont des partenariats avec d'autres écoles, par exemple en droit, etc. Donc, tu as des Master 2 en droit qui vont pouvoir t'accompagner juridiquement sur super pratique. des sujets. En fait, c'est super sympa, tu vois, parce que, par exemple, moi, en compta, je sais pas du tout ma spécialité. Mais du coup, j'ai quand même un expert comptable. Tu vois, je vais sous-traiter un expert comptable. Mais juste pour savoir, j'ai eu un atelier il n'y a pas longtemps avec Pépite. Et pour connaître les essentiels, malgré que j'ai déjà vu ça en cours, etc., mais pour me remettre dedans, pour bien comprendre, etc., j'ai fait cet atelier en plus pour bien me constituer, etc. Ouais. Donc, il y a plein de ça. J'ai rencontré aussi, on a eu un atelier sur le web marketing. Je suis un peu les infos sur Facebook. Enfin, tu vois, je fais tous les journaux là-dessus. Mais après, je garde contact avec des gens sur Facebook, mais je n'utilise pas ce réseau social pour suivre des pages ou des personnalités. Enfin, vraiment pas. Par contre, ma cible, elle est sur Facebook. Donc, tu vois, elle a fait me remettre dessus. Pinterest, j'ai appris. Pinterest, pour moi, c'est quand je change de déco dans ma chambre, tu vois. je vais sur Pinterest. C'est assez important aussi. Moi, et maintenant, c'est the place to be, quoi. Tu te lances dans le e-commerce, il faut que tu sois sur Pinterest parce que c'est le réseau social où tu as le plus haut taux de conversion. L'importance de vraiment rencontrer du monde et de discuter avec du monde, parce que sans ça, tu peux pas te voir. Rencontrer des gens, ça te fait gagner du temps. En fait, ça prend beaucoup de temps parce que, mine de rien, il faut aller rencontrer, il faut te déplacer, il faut prendre le temps d'échanger, il ne faut pas avoir là un patient tout le temps parce qu'il faut que ça aille plus vite, etc. Donc, il faut prendre le temps. Mais ça te fait gagner un temps monstre parce que moi qui suis autodidacte, tu vois, j'apprends plein de choses par moi-même. Je lis beaucoup et tout, et j'écoute beaucoup de podcasts. Mais en fait, tu apprends tellement plus des autres. C'est ça. Que par toi-même, en fait. Enfin, je veux dire, par toi-même, tu vas apprendre, tu vas finir par apprendre et c'est super, c'est de l'entraînement en plus. Mais aller lire des articles, chercher, tout ce qu'on lit sur Internet, il faut faire attention aussi. Et souvent, les gens qui ont cette expérience-là, même les entrepreneurs, souvent, ils ont vraiment plaisir à retransmettre ça avec les autres entrepreneurs, justement. Ah ouais. Et puis, en fait, c'est ça dont je te parlais, c'est la solidarité entrepreneuriale qui est hyper importante. Je pense qu'on sait par où les autres passent aussi, donc forcément, ça va me faire plaisir de les aider. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré une fille qui était la copine du meilleur copain, peu importe, qui finalement m'a rédigé mes statuts super gentiment. Et grâce à elle, je suis allée super vite. J'ai pas galéré à rédiger mes statuts. J'ai économisé beaucoup d'argent parce que finalement, ça coûte très cher de faire ça. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais il y a vraiment des gens extraordinaires sur toi. D'ailleurs, je la remercie. Non, je sais pas si un jour elle verra cette vidéo, mais vraiment, c'est incroyable. En fait, juste une personne peut... Une rencontre peut faire chambouler. Donc, faut pas hésiter à aller à aller rencontrer des gens, prendre le temps de parler. Parce que franchement, il y a des personnes qui peuvent révolutionner votre projet et même votre vie en fait. Tu as choisi quoi comme statut alors? J'ai choisi statut SASU. Tout simplement parce que déjà c'est beaucoup plus flexible dans les statuts, tu peux faire ce que tu veux. Parce que aussi je vais à terme, on va dire, avoir des investisseurs, faire lever des fonds, parce que le but c'est de le faire à terme. Et donc du coup c'est plus facile de passer d'une SASU à SAS si je veux faire rentrer des investisseurs. Et puis c'est hyper, tu vois, j'ai pas mis beaucoup de capital de départ. Du coup, c'est hyper maniable en fait. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 euros de départ d'un coup. Est-ce que tu as d'autres conseils du coup pour ceux qui voudraient se lancer comme toi? Oui, j'ai plein de conseils. J'aurais des listes comme ça de conseils à donner. Déjà, faut savoir bien s'entourer. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi de A à Z. Il faut savoir quand même se remettre en question, beaucoup, je pense. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai une expression que j'adore, c'est 100% des gagnants ont joué. Je veux dire, moi, je ne sais pas si mon projet va marcher. Mais je touche du bois, j'en ai plein autour de moi et j'en suis persuadée parce que j'ai plein de gens autour de moi qui y croient aussi. Je ne suis pas toute seule à y croire, tu vois, là, il faudrait que je me pose des questions. Et puis, je suis entourée, j'avance au fur et à mesure, pas à pas avoir peur surtout parce que tu apprends tellement. Là, j'ai commencé en mars 2020. On est en novembre 2020 et j'ai pris 10 ans d'expérience. Je veux dire,
on aura toujours plein de choses à apprendre dans notre vie. Mais franchement, j'ai fait mon site internet moi-même. Voilà, ma logistique, mes produits, mon sourcing. J'ai appris tellement, même en termes de retail, d'étiquettes, de produits, de qualité produit, enfin, de photos. Enfin, tu vois, un projet comme ça, c'est vraiment toute une vie d'apprentissage, franchement. Ah, mais c'est incroyable. Et c'est canon, parce que du coup, tu continues d'apprendre toute ta vie. Et ça, c'est le mieux. Donc, en fait, faut pas hésiter à au moins juste même jeter ses idées sur un papier. Je pense, par contre, il faut vraiment pas être à 100%, mais c'est beaucoup de temps, en fait, de lancer un projet. Moi, je l'ai fait très, très rapidement, parce que j'étais à 100% sur le... Tu l'as fait rapidement, finalement. Super rapidement. J'étais pratiquement à 100% parce que j'ai des petites missions à côté, mais parce qu'il faut quand même se nourrir à la fin du mois et que je ne me paye pas. Tu vois. Donc voilà, c'est beaucoup de compromis. J'ai pas beaucoup de vie sociale en ce moment. Tu me diras, c'est pas le moment pour avoir une vie sociale, donc tant mieux. Et tu vois, je suis jeune, j'ai plein de choses à apprendre et voilà. Par contre, il faut avoir un peu de temps devant soi, quoi. Tu vois, pour le lancer rapidement, ou alors il faut être patient. Tu vois, faut se dire ok, on va le faire petit à petit. J'ai rencontré des personnes qui ont lancé leur site internet, mais qui faisaient à côté de leur job, donc finalement c'était pas 100%. Faut bien anticiper le temps qu'on va prendre sur son projet, quoi. Ouais, anticiper le temps, bien s'organiser. On n'a pas parlé ouvertement, même si tu l'as abordé, de tes inspirations, justement. C'est hyper important, je pense, d'avoir des inspirations pour, comme tu dis, pour s'inspirer de tous ces petits exemples-là qui sont déterminants. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me passionne, ce que j'adore aux US, du coup, j'ai vécu 2 ans aux US. Ce qui me passionne dans les US, c'est le mérite, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis de rien. Par exemple, Danny Meyer, il va y avoir Bill Marriott aussi, j'ai lu son livre. C'est passionnant en fait de lire ça, de se dire mais ces gens-là, ils passent leur vie à travailler, mais ils y mettent une telle passion. Moi, c'est ça en fait, j'adore, je suis tellement passionnée. Dès que j'ai un moment de livre, j'écoute un podcast ou un bouquin sur l'entrepreneuriat. Si tu l'as fait aussi vite et si tu t'es lancé comme ça, même un stage là aussi, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a la passion. Si tu n'as pas la passion derrière, on est d'accord qu'on ne pourra pas se lancer. Pour entreprendre, il faut aimer travailler. Hein. Faut pas avoir peur. Aimer travailler, mais surtout aimer le domaine spécifique dans lequel on se lance, quoi. Et croire surtout aux idées qu'on a derrière. Sinon, c'est pas possible. Faut croire à la mission. Ça aussi, c'est important dans le business model. C'est quoi ta mission ? Ouais. T'as envie, ce que tu veux changer en fait. Je sais que la mission de l'idéaliste, c'est de faire des consommateurs des acteurs du changement. Ça, c'est notre mission. C'est-à-dire qu'à tous les jours, si je me pose la question, est-ce que je fais en sorte que le consommateur est acteur du changement demain quand il consomme l'idéaliste? Si ma réponse elle est oui, ça veut dire que je suis toujours dans ma ligne, dans mon fil rouge. Et pour chacune de tes décisions, tu vas te poser la question, justement. Est-ce que c'est ma mission, toujours dessus? Oui, non, je le prends pas, oui, je le prends. C'est ça. Et c'est hyper important d'avoir son fil rouge. Quand tu le vois et que tu lis les livres des plus grands, en fait, en fait, à chaque fois, c'est ça, en fait. S'ils sont restés, déjà, ils ont tenu aussi longtemps, etc., c'est qu'en fait, leur mission, elle était claire, elle était bien définie, elle avait du sens, elle était intemporelle. Et, c'est ça. Je pense qu'il faut aussi être prêt mentalement pour se dire ok, vas-y, on prend. Moi, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des moments où je dis mais qu'est-ce que je fais? Je te jure, je me dis mais qu'est-ce que je fais, Marine? Tu voulais pas, comme toutes tes amies, tu vois, profiter encore un peu. Au bureau avec un salaire fixe, ta mission. Mais en même temps, c'est le moment. Si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Et en fait, tu vois, je me dis, ok, vas-y. Et à chaque fois, je me dis toutes les bonnes raisons qu'il fallait que je le fasse maintenant. Que de toute manière, si ça se passe pas comme j'ai prévu que ça se passe, c'est pas grave. En fait, j'ai plein de choses. Je me retournerai. Tu vois, j'ai déjà plein de plans dans ma tête. Hein. J'ai mes plans jusqu'à Z qui sont déjà prêts. Tout est toute une affaire de s'aligner avec ses valeurs, tu vois. Okay. Donc, go for it si vous voulez. Entreprendre, allez-y, perdez pas une seconde, marquez tout sur un papier, demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils. S'il y a des gens qui veulent m'envoyer des messages, avec grand plaisir. Et puis, il faut juste croire en soi, être bien entouré.
voilà, essayer de demander de l'aide et des conseils aux gens qui nous entourent, qui sont experts dans leur domaine, et puis, puis avancer, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Marine. Merci Antoine.